Bonjour, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Les Intuitions d'Olina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous faisons le tirage pour le signe de la Vierge pour août et jusque septembre. Ça peut aller jusque septembre 2023. Vierge, ascendant Vierge, signe solaire, signe lunaire en Vierge. Merci de liker la vidéo et si cela vous parle, et surtout merci de vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toute notification lors d'une nouvelle vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Commençons tout de suite avec l'oracle des sorcières, Starship Tarot en anglais. Pour vous les vierges, pour août-septembre 2023. C'est parti pour les vierges, septembre 2023. Septembre 2023. Septembre 2023. Les vierges, ascendant vierge, lunaire, signe solaire vierge. Septembre 2023. Vierge. Vierge. Pour moi les vierges, vous avez espoir, hein. J'ai vu en battant les cartes que vous êtes, la plupart, vous êtes dans l'espoir de revoir quelqu'un. Parce qu'avec le 9 de coupe, j'ai l'impression que vous êtes seul, vous essayez de vous satisfaire seul, de remonter une pente, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que vous avez des intuitions, qu'il y a des choses que vous faites en cachette, secrètement. J'ai aussi l'impression que vous attendez une réponse pour une rentrée d'argent et que vous souhaitez, ou que vous, au fond de vous, vous souhaitez un nouveau départ, hein. Vous attendez, j'ai l'impression que vous savez, comme les cocottes minutes dans le temps, là, vous mijotez quelque chose, vous mettez en place quelque chose, alors que ce soit sentimental ou professionnel. C'est comme si vous aviez tracé un plan. Ça me fait rire. Ou alors c'est comme si quelqu'un avait tracé un plan sur vous. C'est comme si quelqu'un... en fait, c'est comment expliquer? C'est comme si quelqu'un avait jeté son dévolu sur vous, quelqu'un flash sur vous, mais c'est pas la personne que vous attendez. Ça peut être un Gémeaux ou un Sagittaire.
c'est quelqu'un que vous trouvez un peu idiot. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui fait des déplacements, et quelqu'un qui vous propose même de déménager pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui vous invite, qui va vous inviter ou qui vous invite. Ça peut être aussi un ami, hein, mais vous le trouvez un peu idiot, cette personne, ou idiote. Pourtant, c'est quelqu'un qui est fidèle, mais c'est quelqu'un qui n'est pas mature et qui a la tête en l'air. C'est quelqu'un qui aime faire la fête. Mais vous, par rapport à lui, il y a une différence de pathologie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout compatible. Mais lui ne s'en rend pas compte, en fait. Il y a vraiment une rentrée d'argent pour vous, les vierges. On peut me parler d'une rentrée d'argent que vous attendez avec impatience. Il y a aussi un changement que vous souhaitez. Et peut-être que... il y a une triangulaire encore. Depuis tout à l'heure que je bats les cartes, cette carte ressort. Il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Vous essayez d'avoir une satisfaction personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. J'ai le sentiment qu'une personne arrive vers vous, mais c'est cette personne que vous trouvez un peu tête en l'air. Bon, pour moi, vous avez espoir hein, pour un nouveau départ, vous avez espoir pour un changement, vous avez espoir aussi par rapport à un enfant, une naissance. Vous avez espoir de quelque chose et vous êtes en train de vous transformer par rapport à une situation. Mais j'ai l'impression que vous gardez des choses en vous, que vous ne vous exprimez pas. Hein. Parce que pour moi, il y a la fin, vous avez été mal. Hein. Vous avez été abattu, vous avez été dans le mental complètement fatigué par rapport à une situation du passé. Parce que moi, je vois quelqu'un qui vous manque en battant les cartes et vous essayez de retrouver une satisfaction personnelle. Hein. Alors peut-être avec des amis, autour des amis, en prenant un verre, même si vous trouvez ça un peu idiot, ou vous essayez de sortir, vous essayez de reprendre confiance en vous, par rapport à une situation où il y a quelqu'un qui a puisse vous manquer. Hein. Vierge. Il y a peut-être un départ dans un nouveau contrat de travail ou alors une formation à laquelle vous avez espoir. Vous faites aussi des papiers, des dossiers pour pouvoir toucher une somme d'argent, c'est ce que je peux voir. Vous avez peut-être demandé une aide financière. Il se peut aussi que vous ayez écrit à quelqu'un et vous n'aviez pas eu de réponse. Et ça vous a mis dans une tristesse, ça vous a angoissé. Hein. Et je vois le soir, vous écriviez à quelqu'un, ça vous a mis dans une tristesse hein, qui n'avait pas de retour. Qui n'avait pas de retour. Cette personne pourrait être un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ou alors cette personne est accompagnée de quelqu'un déjà et qui est signe de feu. Hein. Ou alors vous êtes accompagné de quelqu'un qui soit signe de feu, hein, c'est à vous d'adapter. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été vu sur les réseaux, ou il y a quelque chose qui a été su, il y a un secret qui est... On a eu des doutes sur une histoire, parce qu'on a vu des choses par rapport à Internet, on a découvert des choses, hein, ça peut être sur les réseaux, Facebook, et on a eu des doutes par rapport à une histoire. C'est comme si il y avait quelqu'un qui vous a espionné ou vous avez espionné quelqu'un. Ça peut même être dans la vie quotidienne, hein, un voisin ou
on surveille par chez vous. Et il y a eu des pourparlers. Et ce qui vous a mis dans les doutes, il y a pu avoir un moment où vous vous êtes senti seul, vous avez dû vous replier sur vous-même, vous avez dû vous retrouver seul, vous avez dû faire le point seul et vous avez voulu un peu de tranquillité, hein, seul, pour pouvoir éclairer une situation. Et c'est comme si quelqu'un vous a annoncé qu'il était rentré dans une routine et qu'il n'en pouvait plus en fait, et que il était temps peut-être de... C'est comme si vous aviez sombré et qu'aujourd'hui vous voulez sortir de quelque chose qui ne vous convenait plus, ou que quelqu'un vous a exposé de sortir d'une situation qui ne lui convenait plus. On ne trouvait plus d'alchimie en fait. Il y a pu y avoir des conflits aussi. Quand je parle de conflits, ça peut être des conflits mentaux aussi. Bon, cette carte ressort. Il y a eu un manque, où il y a un manque d'une personne, et vous avez aussi eu l'impression de vous oublier. J'ai l'impression que vous vous êtes oublié dans une histoire et qu'aujourd'hui vous voulez vous retrouver, vous ressourcer sur vous, prendre soin de vous. Mais aussi, il peut y avoir un manque par rapport à une personne émotionnellement. Vous essayez de travailler sur ce manque, vous essayez d'oublier cette personne. En vain, c'est pas évident. Parce que j'ai l'impression que vous vous renfermez sur vous. Faites attention au vertige. À l'abus d'alcool aussi. Examen. Miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce miroir magnétique? Oups. Pour moi, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'espoir d'un message, que quelqu'un revienne vers vous. Il se peut aussi que vous passiez un examen. Ça peut être un examen médical, un examen de formation, enfin un examen, un contrat, voilà, une convocation. Cet examen sera réussi, hein, il y a une réussite. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes dans l'espoir que quelqu'un revienne vers vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, mais vous êtes dans cet espoir. J'ai l'impression que vous êtes dans une attente. Ouais, vous êtes dans une attente par rapport à que quelqu'un revienne vers vous, une renaissance. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'un déménagement, d'un départ en voyage. Certains pourraient apprendre une grossesse ou une naissance d'une petite fille.
Il y a longtemps que vous attendez quelque chose, hein. Peut-être qu'il y a longtemps que vous attendez un déménagement, ou il y a longtemps que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou il y a longtemps que vous attendez d'apprendre une grossesse. Mais ça fait un petit moment que quelque chose dure. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, mais pas tout de suite. On parle que c'est long, on parle de temps. La tour. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre que quelqu'un... Moi, je pense que quelqu'un va revenir vers vous, mais j'ai l'impression que cette personne, on parle de karma, hein. On parle de karma. Et cette personne va vous apprendre des choses. Peut-être que ça va pas dans sa vie. Ou... On parle de karma et... ouais, vous allez apprendre que une personne... Du coup, elle reviendra, mais dans un mauvais... elle reviendra pour une sorte de réconfort par rapport à vous. Mais je veux dire pas... je sais pas, cette personne, elle revient pour que vous la réconfortiez, en fait. Et c'est pas... C'est pas ce que vous attendez, c'est pas terrible. C'est pas... Je veux dire, vous n'êtes pas la... Vous n'êtes pas la troisième roue du carrosse. Cette personne avait fait un choix, elle va se prendre un karma dans la figure. Et au final, elle revient vers vous parce que vous êtes la troisième roue du carrosse, mais c'est un peu inadmissible. Voilà. Pas... Et c'est vrai que quand j'entends des collègues qui disent que parfois il faut être cash dans la vie, ben oui, parfois il faut être cash dans la vie. Parce que on n'a pas le droit de mettre des gens dans l'attente ou de faire souffrir des personnes et de revenir quand il y a un karma. On n'est pas notre secours. Et pour moi, des fois, oui, il faut imposer des choses dans la vie et soit dire stop complètement. Et je pense qu'il y a une personne, à chaque fois qu'elle ne va pas bien, elle revient vers vous. Et c'est un peu genre que vous êtes là que pour l'aider en fait. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie, hein. Elle reviendra cette personne, mais pour des allers-retours, hein. C'est un signe de feu, on peut me parler d'un signe de feu, d'un signe d'air. Ouais, c'est quelqu'un qui jongle entre plusieurs situations, plusieurs personnes. Voire même cette personne, si elle a 3-4 personnes, ça ne les dérange pas, hein. Il y a des situations où elle est un peu immature, hein. Ce personnage est un peu immature. Ça peut être aussi un enfant, mais bon... Maintenant, un enfant, c'est différent. Si c'est un enfant, c'est différent. On peut encore accepter les choses. Si c'est un compagnon, c'est pas une compagne, c'est pas terrible. Bon, cette personne va revenir vers vous quand même pour vous proposer une reconstruction amoureuse, ou de revenir chez vous, ou que sais-je, hein, mais cette personne sera dans les émotions quand même, ou ça va vous mettre dans les émotions. Mais ça sera pas tout de suite, hein. On parle de 2-3 mois, hein. Parce que cette personne va se prendre un karma. Ouais, c'est quelqu'un qui vous met dans l'attente, hein. Avec le 5 de denier, on parle d'attente. C'est quelqu'un qui vous laisse dans l'espoir, dans l'attente. J'ai même l'impression qu'il vient chez vous prendre un repas, manger, je sais, hein, pas, mais j'ai aussi l'impression que cette personne a des problèmes à la gorge. Hein, pas pourquoi. Et j'ai l'impression que ça vous fatigue cette histoire, hein, ça vous fatigue, c'est une histoire fatigante, ouais, c'est une histoire qui vous fatigue. J'ai l'impression que cette personne en plus est déjà engagée avec une reine de denier, où vous êtes engagé, et que cette personne est bloquée par rapport aux finances, ou alors vous êtes bloqué par rapport aux finances.
parce que cette personne a du bien financier ou du matériel, puis elle prend cette excuse pour pas quitter une relation, ou peut-être que vous prenez cette excuse, ou cette personne est engagée dans un contrat de travail, il peut pas partir, il peut pas déménager, ou... Mais en tout cas, je vois qu'il vous invente quelque chose, ou qu'elle vous invente quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Parce que quand on tient quelqu'un, vraiment, si s'il y a quelque chose pour quelqu'un, il y a toujours une solution. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que mettre dans l'attente des gens comme ça, c'est pas... Cette personne, en plus, on parle qu'elle a une addiction, hein, ou c'est peut-être vous, hein, mais j'espère pas. Il y a un Capricorne aussi autour de vous, hein. Et cette personne a une addiction à l'alcool, au sexe, à la drogue, à la nourriture, je ne sais quoi, ou au jeu, ça peut être n'importe quoi. Cette personne peut même vous demander où il y a une histoire d'argent. Ou cette personne ne vient que pour des relations charnelles, hein, vous voir. Bon. Vous êtes quand même en tant qu'impératrice, vous êtes quelqu'un, quand même, je vous vois quelqu'un de bien, de posé, de réfléchi. Je vous vois bien, hein, mais cette personne, pour moi, c'est un vampire énergétique. Il mange votre énergie, hein. Donc, après, c'est à vous de voir, à vous d'adapter, hein, mais pour moi, c'est pas. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas très bonne pour vous, hein. En plus, vous en faites, vous réfléchissez, vous pensez, vous mangez, vous cogitez, vous grignotez. Bon, vous attendez cette personne. Vous faites des prières aussi, vous en êtes arrivé là. Donc c'est quand même... c'est comme si vous avez espoir que cette personne revienne toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Est-ce qu'elle n'est pas pervers narcissique, cette personne? Bon, au final, après, vous allez quand même réfléchir, hein, par rapport à cette personne, hein, vous allez réfléchir et vous allez commencer à vous poser des questions, donc c'est déjà bien. Vous allez quand même vous dire que cette relation ne mènera à rien en fait. Et peut-être que ça va vous attrister, mais ça va vous faire avancer, hein. Et il revient en mode pour vous proposer quelque chose de plus stable, parce qu'il va voir à un moment donné que vous êtes dans la... Vous partez de lui en fait, hein, vous quittez la situation. C'est toute une histoire, hein, c'est feu de l'amour, hein. Et il y a vraiment bien une triangulaire, ou alors vous allez vous reporter sur le travail, ou peut-être que vous travaillez avec cette personne. Mais pour moi, cette personne n'est pas disponible, ou vous n'êtes pas disponible, et pour moi, cette situation ne mènera à rien. Et pour moi, vous avez quelqu'un autour de vous aussi, vous, hein, les vierges. Donc, je pense que peut-être même tous les deux, vous êtes engagés, et cette situation ne vous mènera à rien. Il y a quelqu'un qui a des doutes, je sais pas si c'est sa conjointe ou votre quelqu'un qui a des doutes que vous parlez à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui doute de votre ouais, il y a quelqu'un qui a des doutes, et je pense qu'il va falloir quitter une situation émotionnelle, parce que vous avez encore un espoir, mais moi personnellement je vois pas d'espoir avec cette personne. Bon, bah, répondez oui ou non par la question. C'est d'ici les 15 jours avec mon pendule.
Posez-vous une question et je réponds par oui ou par non. On y va, c'est bon? Vous êtes posé votre question? Bon bah c'est non, hein, voilà, de toute façon, si vous avez demandé si cette personne va revenir, c'est non. Et si c'est une autre question, c'est non. On va regarder pourquoi non. Pourquoi non, s'il vous plaît? Bah pourquoi non? Parce que c'est la fin, il faut mettre fin à une situation et il faut stopper une situation qui ne vous convient plus ou qui convient plus à une personne. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, enfin ça dépend de votre question et il faut stopper quelque chose qui ne vous convient plus ou alors c'est pour un nouveau départ, hein, c'est pour votre bien et ça ne sera que mieux, hein, que vous forgez dans une situation qui n'a pas lieu de continuer en fin de compte. Donc on vous dit de quitter la situation tout simplement, ou de quitter ce poste ou de trouver quelque chose d'autre parce que là je pense qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ça peut plus durer comme ça en fait, tout simplement. Voilà les vierges, prenez soin de vous, un bon mois d'août, gros bisous, au revoir.